Nous allons voir la posture du cobra pour venir ouvrir la poitrine, travailler l'extension du dos, l'ouverture du haut du corps et renforcer les stabilisateurs de l'omoplate. On va commencer en pose de l'enfant. On va venir mettre nos mains loin devant. On va venir tracter nos mains vers nous sans que les mains ne bougent. Et on va venir décoller le menton, on va venir décoller la tête, décoller la poitrine et on vient se mettre en position de quatre pattes. Donc cette position de quatre pattes, elle se fait avec les fesses en arrière des genoux. Je vais venir ensuite d'abord initier le mouvement par une contraction du périnée. Je vais venir faire la queue du chat, le coccyx entre les fesses. Donc j'inspire, je souffle. Je viens faire contraction du périnée. Donc c'est lui qui initie tout le mouvement. Voilà, on fait la queue du chat. Et on va venir se projeter en avant comme si je voulais mettre le bassin entre mes mains. Et je viens au maximum ouvrir ma poitrine, reculer mon menton. Je fais comme si j'avais une clémentine qui était bloquée entre mon menton et mon sternum. Et je viens reculer la tête, essayer d'allonger la tête, essayer d'amener le coccyx et la tête le plus loin possible l'un de l'autre. Je viens bien serrer mes omoplates, je viens grandir au niveau de la tête et je pousse sur mes bras. J'inspire, je souffle, je pousse sur mes bras, je contracte mon périnée, j'amène ma tête vers l'arrière, je viens pousser ma poitrine vers le haut et l'avant. Encore une dernière fois, j'inspire. Je souffle, je pousse sur mes mains, je ramène la queue du chat, je viens pousser ma poitrine en avant, je recule ma tête, je pousse ma tête loin vers le plafond. Et je relâche. Je reviens en balasana, en pose de l'enfant, et je viens relâcher. Si la posture, elle est un petit peu trop difficile ici, on peut éventuellement avancer un peu les mains. Si par contre elle était trop facile, on peut éventuellement reculer un peu les mains pour intensifier.